Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième sujet sur la création de contenu et je vous ai entendu, pour ceux qui ont partagé avec moi, vos histoires de blocage et c'est pour ça que j'ai personnalisé cette deuxième vidéo sur le thème pour en parler et venir dégommer un petit peu toutes les croyances limitantes que vous avez. Non, je ne fais pas dans le dev perso, mais je vais vous donner marketingement les arguments qui, je l'espère, pourront vous aider à publier plus facilement. Mais avant tout, salut à tous. Pour ceux qui me découvrent ici, je suis Claire Négrier, alias Miscom. Chaque semaine, on se retrouve pour des vidéos marketing et communication. Moi-même, depuis 2012, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace. Pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création des outils, en passant par le branding, l'univers de marque et en terminant par la formation pour rayonner comme il se doit et communiquer en toute autonomie. Je disais donc les erreurs qui vous empêchent de créer du contenu. On a abordé le sujet plutôt sur le terme du blogging, comment rédiger, mais j'ai envie de dire que ces erreurs-là aussi, elles font partie des réseaux sociaux et votre non-présence sur les réseaux sociaux, donc vous pourriez, je pense, l'appliquer un petit peu de partout. On a néanmoins vu l'importance, l'intérêt, le travail qu'il y a derrière le contenu et pourquoi le blogging n'est pas mort et pourquoi vous devriez partager et communiquer, écrire, rédiger, créer du contenu. Je vous remets la vidéo précédente ici. Pour faire court, parce que c'est quand même quelque chose que je n'ai pas souligné précédemment, donc justement ça vous donne un intérêt pour regarder les deux vidéos, eh bien, malgré tous les arguments que j'ai pu donner dans la première, vous allez me dire, oui, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses qui s'y passent. Ça reprend un petit peu d'ailleurs les idées qu'on verra tout à l'heure. Votre communauté. Si toutefois vous arrivez à en créer une pour pouvoir l'engager, et elle sera engagée parce que c'est à vous qu'elle fait confiance. Elle ne va pas voir les contenus des autres, elle va pas aller chercher les contenus sur Google, elle va taper votre nom, un peu comme sur Miscom. Et c'est justement comment moi j'ai vu mes vidéos. J'ai vu le fait de poster, de mettre à dispo sur YouTube toutes ces vidéos, et on est à plus de 660 aujourd'hui, en 8 ans, parce que mon objectif, c'est que les gens, quand ils ont découvert Miscom, eh ben, sur le moteur de recherche, ils tapent Miscom plus le mot-clé, et pour avoir justement toutes les ressources autour du sujet, pour pouvoir répondre à leurs interrogations. Et justement, c'est d'arriver à changer ce regard-là. Votre contenu sera utile à ceux qui vous suivent surtout, pour pouvoir les convaincre. Et puis, bien évidemment, nourrir. C'est pas que de convaincre, hein, on l'a bien compris. Mais, si vous n'en faites pas, en fait, vous n'avez aucune crédibilité, et là, je vais pas me répéter de la précédente vidéo. En tout cas, aujourd'hui, on voit ces notions de 3 erreurs que j'ai pu répertorier pour votre non-création de contenu. Premier point, cherchez à plaire et cherchez à avoir des idées parfaites. L'idée parfaite, elle n'existe pas. L'idée parfaite, c'est juste votre ego, et ça, moi-même, je me fais violence là-dessus. Le perfectionnisme, c'est juste l'ego qui vous sabote. Il n'y a pas d'idée parfaite. Ça n'existe pas. En tout cas, ça vient du fait de vouloir plaire à tout le monde, et on ne peut pas plaire à tout le monde dans tous les cas. L'idée, c'est vraiment d'aller trouver des principes, des choses à partager qui soient utiles à l'entreprise, mais surtout à ses potentiels clients et aux gens qui vous entourent. Donc, le principe, l'idée, c'est pas de vous bloquer, c'est pas de vous dire que ce sera parfait. De toute façon, si on part de ce principe, tout existe déjà, on l'a déjà vu. C'est pour ça que dans mon intro, c'était hyper important pour moi de le rappeler. Tout existe déjà sur Internet. Par contre, votre façon de voir, votre façon de gérer les choses, votre point de vue, votre process à vous, il est unique à vous. Et c'est ça qui va amener les gens à avoir confiance en vous, à vous écouter, à vous suivre, à engager et in fine peut-être à acheter. Je rappelle, la communication, c'est tout ce qui se passe avant l'achat, hein, c'est pas l'achat. Et c'est pas fait pour vendre. Donc, l'idée, le principe, c'est d'avoir déjà un objectif spécifique, un objectif plus clair, pour pouvoir vous dire, ok, ça je veux le partager, parce que j'ai eu beaucoup de fois la question, parce que ça m'inspire et je l'ai vu effectivement quelque part, parce que c'est un sujet qui revient à très très souvent et que finalement, le graver dans le marbre, c'est aussi un moyen de m'éviter de perdre du temps à expliquer la même chose tout le temps.
par exemple. Trouvez votre moteur, mais l'idée et l'astuce, finalement, la solution de ce premier frein à la publication, c'est de vous décider à publier. Trouvez juste une idée, aujourd'hui, maintenant, taguez-moi d'ailleurs, Claire Négrier, Misscom sur Insta, sur YouTube également, allez-y, publiez juste un truc. Parce que, comme le dit ma coach, c'est de l'action que mène la clarté. Et c'est en essayant et en faisant, même maladroitement, qu'on y arrive. Pensez au bébé qui va marcher. Il va pas aller se dire qu'il n'y arrive pas. Il va se lever, il va tomber, puis il va recommencer, il va retomber un certain nombre de fois, avant d'arriver à rester debout et à marcher pour de bon. C'est exactement la même chose vis-à-vis de votre entreprise. Il y a la notion de tester, mais pas juste pour répondre à une nouveauté, un algorithme. Ça, on l'a déjà vu. Vous savez que je suis pas du tout fan de ce type de pratique. L'idée, c'est de tester ce qui vous est confortable, que vous pensez pérenne, pour vous assurer que ça peut l'être. Parce que tant que vous ne le mettez pas aux yeux du monde et aux yeux de vos futurs clients et aux yeux de votre communauté, vous ne pouvez pas savoir. Et puis l'avantage, c'est que même quand on est juste en phase de test, on va avoir du répondant. On va avoir justement des échanges avec les gens, plus d'engagement. Mais l'engagement, c'est pas uniquement pour développer votre visibilité sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour vous obtenir des retours pour pouvoir améliorer les choses, créer de nouveaux produits, créer de nouveaux services, ou créer, oui, de nouveaux contenus. Et puis justement, ça se rapproche un petit peu de mon point 2. L'erreur, c'est de toujours vouloir faire un contenu original et original à chaque fois. Alors dans l'originalité, je parle de quelque chose qui n'existe pas, ou quelque chose justement de peut-être déjà abordé mais pas vu dans ce sens-là. Et là encore une fois, c'est souvent le syndrome de l'imposteur qui est en jeu, parce que il vous empêche juste de passer à l'action. On a déjà dit, les gens le savent déjà, c'est évident. Alors sachez-le, ça c'est pour vous. Vous l'avez peut-être déjà vu, déjà entendu. Vous l'avez peut-être, vous le savez peut-être déjà. Pour vous, c'est peut-être une évidence. Mais je vous assure que pour, 98% des gens qui vous suivent, 98% des gens qui cherchent votre solution, même s'ils sont pas encore convaincus que c'est vous, ils ne savent pas. Sinon, ils auraient pas besoin de vous, en fait. Donc, sortez de cette croyance que ce que vous avez à dire n'est pas intéressant. Souvent, c'est ça. Alors que, oui, ça l'est, parce que ça sort de vous. 2, je repense à chaque fois à ma consoeur Stéphanie, qui, dans ses coms, le dit, de toute façon, il faut répéter. Parce que même après 15 fois, il y en a toujours un qui va vous dire « Ah non, je l'avais pas vu. Ah non, je l'avais pas reçu, je l'ai pas lu, je l'ai pas... » Il y en a toujours. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que de toute façon, et ça, vous le savez, déjà, il y a le jeu des algorithmes, mais en plus de ça, c'est la répétition qui crée l'ancrage. C'est la répétition qui va créer, en plus... Et ça, c'est un truc que j'aime pas, la notion de confiance. C'est pour ça que je dénonce ces foutus marketeurs qui balancent de la pub et que vous allez voir 10 fois, 20 fois dans la journée pendant 2 semaines. Et ça crée de l'ancrage et vous avez l'impression qu'ils ont effectivement la solution, puis du coup vous y allez et vous perdez 6000 balles. C'est exactement ça qui me fait rager même. Parce que, justement, eux, ils ont compris que la répétition c'était important. Et comme je le dis, sur Misscom, on aborde quand même des sujets qui reviennent. Je l'aborde juste pas sous le même angle, pas de la même manière, pour créer quelque chose d'unique. Donc, même si on l'a déjà vu, même si c'est quelque chose qui paraît évident, encore une fois, ce n'est que pour vous. Et donc, oui, l'idée et la solution, c'est simplement de revenir sur votre objectif. Est-ce que c'est de la visibilité? Est-ce que c'est de l'engagement? Dans les deux cas, de toute façon, tant qu'il n'y a pas de partage, vous n'êtes pas visible. Quand vous partagez, vous l'êtes à peu près 2% de la communauté. Bon, sauf par email, faut-il encore avoir une stratégie d'email marketing. Tant que vous n'avez pas compris que c'est la répétition qui va augmenter votre visibilité et votre crédibilité, ça ne marchera pas. Et puis, rappelez-vous, vous n'êtes pas là pour surprendre les gens. Vous êtes là pour les marquer. On marque les esprits par rapport à ce que l'on dit,
par rapport au visuel, par rapport aux mots qu'on emploie, par rapport justement à notre façon de voir les choses. Je reviens encore une fois face aux relations humaines. C'est les gens qui ont des idées qui sont pas forcément celles qu'on entend partout, ou qui vont avoir une façon de le dire un peu différente, qui vont marquer et qui vont pousser. Et bien souvent, et là je le reviens, on est vraiment dans la vie réelle, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois chez des amis communs, et puis qu'on le rencontre une autre fois, combien de fois vous leur avez demandé « Vous faites quoi déjà ?» Parce qu'en fait, la première fois, vous vous en souvenez plus, même s'il l'a déjà dit. C'est exactement la même chose. Les gens ne se souviennent pas. On est touché par plus de 4000 occasions de contact, ODC dans notre jargon. Donc c'est les occasions de voir, ODV, occasions d'entendre, ODE, occasions de lire, ODL. Vous pouvez tous les multiplier. Il n'empêche que 4000 ODC par jour. Le cerveau fait le tri, donc il y a 99% des choses que vous ne voyez pas. Et que vous n'entendez pas. Donc vos clients sont. Et vos futurs clients et votre communauté, c'est exactement la même chose. Répéter, c'est aussi un moyen de vous assurer de la visibilité de l'information. Et puis justement, le fait de devoir répéter et de m'entendre vous dire qu'il faut répéter, soyez un peu plus indulgents avec ceux qui répètent. Oui, parce que malheureusement, pour les plus engagés, on va leur dire « Ah, mais ça j'ai déjà vu », puis finalement ça peut saouler. Je dis pas qu'il faut le faire exactement de la même manière, et surtout pas du cross-canal. Je remets la vidéo associée ou la ressource associée à ce sujet-là, vous le savez, je suis anti-cross-canal, mais le multicanal, le fait d'aller un peu plus loin, de développer un point plus spécifique à un endroit particulier, donne aussi un intérêt de vous suivre ailleurs que là où est la majorité. C'est aussi une stratégie pour développer votre visibilité ailleurs que là où vous êtes. Bref, ça c'est encore un autre sujet. En tout cas, cette notion de faire original, arrêtez, il faut faire simple et il faut faire des choses utiles pour votre entreprise et utiles surtout pour votre audience. On passe au troisième point. La troisième erreur que j'ai souvent vue, sur lesquelles je secoue un peu les cocotiers comme on dit, c'est le fait que on cherche le contenu avant le message. On recherche le contenu avant le message. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bien souvent, et ça c'est le jeu des algorithmes et surtout des réseaux sociaux, on cherche quoi publier. On cherche quoi publier avant de se demander pourquoi est-ce qu'on veut publier. Est-ce que c'est pour répondre à une question? Est-ce que c'est pour servir? Est-ce que c'est pour donner une information? Est-ce que c'est pour proposer aux gens d'aller cliquer sur un lien? Est-ce que c'est celui de créer du lien et de l'engagement? C'est le principe d'objectif, n'est-ce pas? Posez-vous la question de pourquoi. Pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'intervenir? Parce que j'ai vu un message qui disait ça. Parce que je trouve qu'il manque telle information. Parce que c'est quelque chose qui est toujours pas assez répété. Principe de RGPD par exemple, sur lesquels je reviens régulièrement. C'est ça, la solution en fait. Pensez contenu avant message. Posez-vous d'abord la question de pourquoi je veux partager ça, et vous aurez assurément non seulement une idée de contenu, mais surtout quelque chose qui devrait avoir son effet, parce que justement, il n'est pas juste fait comme ça. Il faut repartir de l'intention. C'est très très important. Bref, le gros problème, c'est pas vraiment un manque d'inspiration en général, c'est un manque de structure, comme on a pu le voir précédemment, mais c'est aussi parce que on ne s'autorise pas les choses. Vous ne vous autorisez pas à partager. Par peur, peu importe ce qui se cache derrière, mais peut-être aller voir ce qui se passe. Il n'empêche que l'idée, c'est de revenir au pourquoi. C'est que vous vous autorisiez à faire les choses. Et si on changeait ça ensemble, justement, vous aurez le lien de la masterclass sur le sujet. On va aller travailler votre contenu pour l'année à venir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à la semaine prochaine sur YouTube pour une nouvelle thématique. Oh, je laisse YouTube d'ailleurs vous partager la vidéo la plus adaptée en fonction de vos recherches, et également, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager si vous pensez qu'elle peut être intéressante pour quelqu'un. Voilà, et pour ceux qui seraient arrivés au bout, vous avez vu que mon flow était très très compliqué, tout simplement parce que j'ai un chat qui est en train d'aller dans sa litière, et je ne voudrais pas qu'il y ait des bruits qui nous embêtent. Allez, belle journée YouTube, je vais y arriver.